pêchent comme des clochards de chez Castel. Je me fais chier, moi. Je n'en peux plus, d'accord? On en est où 10 ans plus tard? C'est quoi notre job? C'est de la merde. Là, t'es en train de me dire, on va monter une boîte qui organise des enterrements de vie de garçons en Hongrie. Oui. Parce qu'on n'est pas rentré chez Castel. Exactement. D'abord pour la qualité du scénario quand je l'ai lu. C'est-à-dire quand j'ai lu le scénario qui a été écrit par Simon Monteiro et Manu Payet, bah, j'ai trouvé que c'était hyper bien écrit, que ça m'a fait beaucoup rire et je me suis totalement senti à l'aise dans l'adaptation de cette histoire pour la réaliser. Et ensuite c'est ma rencontre avec Jonathan et un peu plus tard avec Monsieur Poulpe qui a fait que justement bah, le projet devenait de plus en plus excitant. Et je me suis dit, bah voilà, je vais pouvoir vraiment explorer quelque chose que je ne connais pas plus que ça, mais en même temps je suis un grand fan de mecs comme Edgar Wright qui font du film de genre avec de la comédie dedans, donc qui arrivent à mettre une écriture très particulière dans l'image et le challenge de faire sur un film français et de surcroît une comédie, proposer quelque chose d'un peu alternatif visuellement et de se dire, bah en France on peut faire de la comédie mais aussi soigner visuellement l'image d'un film comme celui-ci. Touche pas. Parce que, en fait, je rigole parce que ça me rappelle, soit fou. Allez, je vais rentrer dans le débat. Ouais. Non, mais c'est un rapport très très juste. Wow. Non, je trouve que c'est un rapport hyper injuste sur ce genre de schéma de couple où tu sais, il y a un peu papa et maman au final. Et c'est là où ça part, entre guillemets, où ça vrille, c'est quand chacun prend la place de elle, de la maman, qui dit non, et lui qui est le gamin qui veut faire des choses et qui se sent frustré. Dès que ça rentre dans ces schémas-là, en fait, c'est déjà la fin du couple. Mais c'est un peu toxique aussi. Mais c'est toxique et les deux sont fautifs. Lui est autant fautif qu'elle, entre guillemets, elle à l'infantiliser et lui à s'infantiliser et à se trouver des barrières. Salut. Bienvenue. Et donc voilà, et c'est vrai que c'est des rapports dans lesquels, moi par exemple, je me suis retrouvé dans mes couples précédents. Et c'est vrai que quand on travaillait un peu aussi sur le scénario, ça faisait partie des choses dont j'avais vraiment envie que j'avais vraiment envie de défendre aussi, de parler de ce genre de rapport aux femmes et de type de couple. Mais je suis assez d'accord avec toi, c'est assez juste là-dessus. Avant d'être pute, elle a été pendant 2 ans agent au Mossad. Et aussi un petit peu ce truc de personnage qui pour moi c'était hyper important qu'on sente que pour lui le film Budapest ça représente 20% de sa vie, mais il a plein d'autres choses à côté, on sait pas trop ce qu'il fait à côté. Et du coup je trouve ça intéressant ce truc de mec qui apparaît puis qui disparaît puis qui revient, il a un bras dans le plat, machin, on sait pas trop sa vie. Et pour moi je le définis comme un personnage hors champ. C'est qu'il est là mais ça se passe en vrai un peu hors champ et hors cadre, quoi. Aussi dans les dialogues où il est tout le temps en contre-temps des autres et qu'il ne semble pas vraiment dans la situation à chaque fois qu'il parle. Là, quand il parle par exemple aux autres et leur dit voilà je vous aime et en gros je vous aime parce que vous ne me respectez pas. Ouais. Il dit je vous aime, vous savez que vous pouvez me faire du mal. Voilà. Ouais. Et là on se dit waouh. En fait c'est aussi comme les autres mais à des degrés différents, c'est un enfant encore. En fait c'est un enfant. Il n'est pas vraiment adulte et il est dans un truc comme les enfants sont, c'est qu'il est sans aucun jugement, sans tabou et il est aussi sans aucune valeur. C'est pour ça qu'il peut vriller à tout moment et faire tout et n'importe quoi. J'espère que c'est pas la police. Oh putain, c'est la police, mais du cul! Ok les gars, est-ce que vous êtes prêts? Et mon truc, ça a été de donner tout le look et la direction artistique de ce film, en fait. Et le personnage de Gabor auquel vous faites référence fait partie de plein de personnages et d'éléments qui sont dans le script, qui sont tirés directement de cinéma de genre. Et moi, j'avais envie de me faire un trip comme vous pouvez se le permettre,
J'adore Rob Zombie et le personnage de Gabor pour moi est complètement tiré de The Devil's Reject. C'est Sid Haig dans The Devil's Reject, on a fait le même type de chemise, la beubare, la cicatrice c'est l'œil, le look de la gueule c'est Myrmir qui est un personnage qu'on trouve dans God of War. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont des références directes au cinéma de genre, mais avec lesquelles on pouvait jouer, c'est des codes que j'utilise. Il y a une référence à Dario Argento à un moment donné dans le film, avec la musique des Goblins, donc il y a plein de petites choses comme ça qui ponctuent le récit, mais qui sont ma petite patte à moi que j'ai donnée au film en fait, pour aussi retrouver mon identité dans ce film-là. Le but étant que ça marche, voilà. Il fallait que ça soit, qu'on soit au niveau de la scène. En fait, on a travaillé nos impôts. Oui. C'est-à-dire qu'on a vachement travaillé sur nos personnages en amont. Et ensuite, avant les scènes, on se rejouait le truc et on improvisait à ce moment-là. Et ensuite, en tournage, on faisait une version A qui était le texte retravaillé juste avant, et une version B où on lâchait un peu les vannes. Mais il n'y a pas d'impro en tant que tel, vraiment. Il y avait quand même beaucoup de taf en amont là-dessus. Et puis, on n'avait pas le temps de fou. Toi, tu avais un emploi du temps de la boule. On était très serré. Il y avait des scènes, ça dépendait. Il y avait des scènes où moi, par exemple, quand le camion que je conduis au début, en fait, comme je conduis très mal et que j'avais très peur de prendre des trucs parce que le camion c'était l'enfer à conduire. D'ailleurs, on voit pas trop, mais j'ai le côté gauche du visage qui est en sueur, je ruisselle de flux. Et du coup, je sais pas, ça m'a un peu galvanisé. Et du coup, ils m'ont laissé en impro le temps du voyage où j'ai fait la visite de la ville. Donc il y a beaucoup de phases qui ont été gardées. On aurait pu faire un film sur les impros de Poulpe dans la voiture. De Budapest, ouais. Mais du coup, il y avait quelques scènes comme ça où pour le coup, bon, il y a eu quand même vachement d'impro. Votre scène avec la bouteille d'eau, c'est une des seules. C'est une des seules entre Manu et moi en impro. Et il y a quoi d'autre? Et celle qui est totalement en impro, c'est celle les trois quand on boit champagne. Bien sûr. Ça, c'est du vrai impro. Elle s'est trouvée en impro, vu qu'elle n'existait pas vraiment à l'écrit. Ouais. Elle s'est trouvée en impro. Ça, c'est cool. Et il y a tout le brief de la boîte aussi, quand vous étiez avec les stagiaires, c'était que de l'impro. Ouais, c'était que de l'impro. Ouais. Peut-être on peut dire du coup il y a pas mal d'impro alors. Au final, on peut dire que oui, il y a pas mal d'impro. non, mais c'est 3 scènes sur 20 000. Ouais, mais non, mais regarde par exemple la scène où ça va faire 4 tu arrives avec ton flamant rose, c'est pas prévu. Ça, j'avoue, c'est une impro. C'est une entrée impro. Donc voilà, il n'y avait pas trop d'impro sur le. Non, il n'y avait pas trop d'impro, il y en avait. Mais quand même.